Bonjour à tous. Beaucoup d'animaux ont des comportements très différents de ce que nous imaginons de prime abord. Et certains ont vraiment de quoi nous étonner. Mais le comportement étrange de telle ou telle espèce est-elle la norme chez ces animaux? Ou cela est-il causé par des processus en cours dans la nature? Vous serez sans doute d'accord pour dire qu'il est assez inhabituel pour un lézard de lancer du sang avec ses yeux. Les lézards à cornes, des reptiles qui vivent principalement en Amérique centrale, ont développé un mécanisme d'autodéfense très curieux contre leurs ennemis naturels, les coyotes. Lorsqu'il se trouve dans une situation désespérée, ce reptile peut projeter du sang du coin de ses yeux à une distance pouvant atteindre 5 mètres. Il arrive à le faire en bloquant l'écoulement du sang de sa tête, provoquant une augmentation de la pression sanguine et entraînant ainsi l'éclatement des petits vaisseaux sanguins autour des paupières. Ce comportement déroute le prédateur et le goût du sang du lézard lui est souvent désagréable, surtout s'il appartient au félin ou au canidé. Cependant, les oiseaux de proie ne sont pas affectés par cette méthode de défense, de sorte que les lézards crapauds peuvent facilement devenir leur proie. Vous ne pourrez plus jamais regarder le soleil sur l'océan en paix sans penser aux requins, car on a découvert que les requins blancs utilisent l'éblouissement provoqué par le coucher du soleil pour traquer leur proie, en se dissimulant simplement dans le reflet de la lumière vive de l'eau. Je fais du surf tous les jours et le matin je regarde à quelle hauteur le soleil se lève au-dessus de l'eau, explique Charlie Harcourt de l'université Flinders en Australie. Le reflet du soleil est beaucoup plus brillant que le soleil lui-même, de sorte qu'un requin qui attaque est difficile à repérer au-dessus de l'eau. Les requins changent leur tactique de chasse en fonction de l'heure de la journée. C'est du moins le cas de ceux qui vivent au large des côtes de l'Australie du Sud. Un groupe de chercheurs qui a observé le comportement des animaux a découvert un fait intéressant. Le matin et le soir, les requins tournent le dos au soleil. Les ichthyologues ont conclu que ce comportement est efficace pour la chasse. D'une part, les requins sont moins aveuglés par la lumière du soleil et peuvent mieux voir leur proie. Et d'autre part, les prédateurs eux-mêmes deviennent moins visibles pour leur proie. Nous sommes habitués au fait bien connu que certains oiseaux mangent du poisson. Mais il s'avère que le contraire est parfois vrai aussi. Par exemple, le poisson-chat est un grand amateur de viande de pigeon. La nature sait vraiment nous étonner. Les poissons-chats qui vivent dans le Tarn, une rivière du sud de la France, sont vraiment accros à cette étrange friandise. Ces espèces européennes sont les plus grands poissons d'eau douce du continent. Et ils peuvent mesurer jusqu'à 1,5 mètre de long. Pour attraper un pigeon, le poisson-chat nage calmement jusqu'à lui et poursuit tranquillement sa proie si nécessaire, avant d'attraper l'oiseau insouciant et de le manger. Fait intéressant, comme a révélé l'étude, le poisson-chat ne voit probablement pas les pigeons eux-mêmes, mais il perçoit leurs mouvements par les ondulations de l'eau. Les scientifiques et les experts tentent de comprendre pourquoi les poissons-chats s'attaquent aux pigeons. Et certains pensent que cela est peut-être causé par la diminution de la quantité de nourriture dans la rivière. Comme la population de poissons a augmenté et qu'ils ne peuvent plus se nourrir dans la rivière, ces prédateurs d'eau douce auraient donc trouvé un nouveau type de proie. Une autre théorie avancée par les scientifiques est que les poissons ont évolué et qu'ils ont trouvé un moyen plus sophistiqué de chasser. Nous savons tous qu'il est préférable de ne pas s'aventurer sur le territoire des animaux sauvages, car ceux-ci peuvent considérer notre présence comme une menace et nous attaquer. Et la seule chose qu'ils attendent de nous est que nous quittions leur territoire le plus rapidement possible. Mais saviez-vous que les ours noirs mâles sont de véritables harceleurs? Si les femelles sont capables d'attaquer les humains en cas de menace contre leur progéniture, les mâles sont encore plus effrayants, car ils peuvent décider qu'un humain est une proie, le traquer longtemps, avec persistance et presque sans bruit, avant de l'attaquer par surprise. Il semblerait que la profession de garde du corps n'est pas réservée aux êtres humains. Par exemple, certaines araignées emploient des prédateurs comme garde du corps, bien que les prédateurs eux-mêmes n'en sont bien sûr pas conscients. De nombreux membres de la vaste famille des araignées sont venimeux, mais comme peu d'entre elles ont une morsure assez puissante, elles doivent utiliser la furtivité. Par exemple, les petites araignées Phintella piatensis, originaires d'Asie du Sud-Est,
constitue un casse-croûte de choix pour de nombreux prédateurs, comme les fourmis tisserandes ou les araignées cracheuses. Les araignées cracheuses installent même leurs habitations au-dessus de celles des Phintella piatensis pour être proches de leur dîner. Cependant, celles-ci sont très rapides et elles ont appris à utiliser leurs ennemis comme leur propre garde du corps. La proximité des habitations des deux espèces permet certes aux araignées cracheuses de se nourrir des Phintella piatensis, mais cela permet aussi aux secondes d'utiliser les premières pour se protéger contre d'autres prédateurs, comme les fourmis tisserandes. Malgré cette proximité effrayante, certaines Phintella piatensis parviennent à survivre, si bien que la tradition de s'installer à côté des prédateurs s'est transmise de génération en génération. Et saviez-vous que les chauves-souris vampires peuvent courir? Malgré le fait qu'elles volent très bien, il s'avère qu'elles sont aussi de bons sprinteurs. Après s'être posées, les animaux se mettent à quatre pattes et galopent, atteignant une vitesse de 7 km/h. On dit que ces chauves-souris sont des créatures palmées aveugles et assoiffées de sang. Compte tenu de leur régime alimentaire inhabituel, elles se nourrissent exclusivement de sang frais de mammifères, on comprend aisément que les chauves-souris vampires doivent leur nom à un personnage du folklore européen. Mais plus on en apprend sur ces animaux, plus on se rend compte qu'ils ont été calomniés. Par exemple, ils partagent volontiers leur nourriture et pas seulement avec les membres de la famille, mais aussi avec leurs amis. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, Wilkinson et son assistant ont passé des centaines d'heures à regarder l'intérieur sombre d'arbres creux au Costa Rica, observant des chauves-souris vampires régurgiter du sang dans la bouche d'une autre. Dans de nombreux cas, il s'agissait de mères qui donnaient du sang à leur progéniture, mais souvent le lien de parenté entre le donneur et le receveur n'était pas traçable. C'était comme si les deux individus passaient beaucoup de temps ensemble et qu'une relation d'entraide s'établissait entre eux. Saviez-vous que les abeilles font cuire les frelons vivants? Pas pour les manger, mais afin de se protéger d'eux. Le frelon géant asiatique est un insecte très dangereux. Il est aussi gros que le pouce d'un homme adulte et peut tuer 40 abeilles à miel en 1 minute seulement. Mais les abeilles japonaises ont appris à se défendre contre ce redoutable prédateur. Leur secret est simple. L'union fait la force. Lorsqu'un frelon géant attaque, l'essaim d'abeilles ne cherche pas à fuir en se dispersant, mais l'entoure le plus étroitement possible, formant une boule d'abeilles brûlante. La température à l'intérieur de cette boule peut atteindre 47 degrés Celsius, et le frelon est littéralement cuit vivant à l'intérieur. Quelques abeilles meurent héroïquement, bien sûr, mais la plupart des insectes s'en sortent indemnes. À l'instar d'autres oiseaux, les étourneaux ont la capacité d'imiter les sons. Les scientifiques ont donc décidé de vérifier si ces oiseaux pouvaient maîtriser les constructions grammaticales complexes propres au langage humain. La réponse est oui, mais il faut beaucoup de patience et de temps pour arriver à obtenir de bons résultats. Il a fallu aux chercheurs plusieurs mois pour entraîner les oiseaux à reconnaître et à saisir une construction grammaticale au milieu d'une phrase. Jusqu'à présent, cependant, les étourneaux sont incapables d'utiliser les règles grammaticales apprises pour répondre aux humains. Mais ce n'est, selon les scientifiques, qu'une question de temps. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. N'oubliez pas de nous écrire vos commentaires, de mettre un j'aime à la vidéo et de la partager avec vos amis. À bientôt!